Le coup d'État au Niger, l'option militaire est irréaliste. Le coup d'État militaire dans la politique et la gouvernance de la République du Niger est un nouveau développement négatif dans la croissance de la démocratie et de la gouvernance axée sur les personnes dans ce pays et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en général. Cela justifie clairement la condamnation générale que le coup a suscité de la part de tous, en particulier de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a accordé aux putschistes 7 jours pour rétablir l'ordre démocratique, tout en les avertissant qu'elle n'exclurait pas l'utilisation de la force pour exécuter son ultimatum. La réaction de l'organisation régionale n'est pas inattendue, car son nouveau président, le président Bola Tinubu du Nigeria, n'a pas récemment assuré la direction de l'organisation. Il avait, à peine 2 semaines avant le coup d'État, déclaré une tolérance zéro à l'égard des incursions militaires et du terrorisme dans la sous-région. Néanmoins, la solution à la crise nigérienne ne réside pas dans l'action militaire, mais dans une profonde introspection sur les circonstances sous-jacentes des coups d'État en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'une combinaison de diplomatie politique. Se lancer dans une offensive militaire est très susceptible d'aggraver le problème à un niveau ingérable, même si cela ne dissuadera peut-être pas les putschistes de continuer. Le coup d'État au Niger signifie que le cycle d'incursion militaire dans l'espace politique africain semble être sans fin. Alors que la nouvelle direction de la CEDEAO mettait en garde contre les changements inconstitutionnels de gouvernement dans la sous-région au début du mois de juillet, elle ne savait guère qu'un coup d'État était en gestation dans la République du Niger. Le 26 juillet 2023, la garde présidentielle a renversé le régime civil de Mohamed Bazoum. Le coup d'État a rapidement gagné un large soutien parmi la population, avec une apparente résistance à l'impérialisme français dans le pays. Il est évident que le renversement inconstitutionnel du pouvoir est condamnable, mais il est nécessaire d'interroger sobrement les raisons du coup d'État. Les putschistes ont évoqué l'insécurité croissante et la stagnation économique comme raison de la prise de pouvoir. Par conséquent, il est devenu nécessaire de prévenir la disparition progressive et inévitable de l'État. Des analystes informés ont souligné d'autres contradictions de la société nigérienne, telles que l'ethnicité, la présence de forces étrangères censées lutter contre le terrorisme. D'un point de vue ethnique, Bazoum est issu de la minorité ethno-arabe du Niger, avec des allégations selon lesquelles il aurait des origines étrangères. Cela a été un problème lors de l'élection où il a remporté environ 56% des voix. L'armée, composée des groupes ethniques autochtones africains, n'a apparemment pas pu accepter cette réalité. La présence de bases françaises et américaines dans le pays compromet également la souveraineté du pays. Pour aggraver les choses, les forces françaises, expulsés à la fois du Mali et du Burkina Faso, ont été invités dans le pays par le gouvernement de Bazoum de manière à menacer les forces militaires du pays. Sur le plan économique, le Niger est en difficulté. L'inflation est en hausse, marquée par une augmentation des prix des produits alimentaires pour les consommateurs et une détérioration de la situation économique internationale qui entraîne une baisse des prix de l'uranium. Son déficit budgétaire est passé à 6,6% du PIB en 2022, contre 6,1% en 2021, en raison d'une dépense publique supérieure au niveau de revenus. La dette publique a légèrement augmenté pour atteindre 51,2% du PIB en 2022, contre 50,9% en 2021. Le pays est accablé par des prêts étrangers représentant environ 65% de la dette publique, avec un risque d'endettement extérieur. Son déficit du compte courant, souvent soutenu par des prêts concessionnels et des investissements directs étrangers, s'est creusé pour atteindre 15,1% du PIB en 2022, contre 13,9% en 2021. Le pays souffre d'une extrême pauvreté, qui s'élevait à environ 42% en 2021. Le terrorisme est l'une des contradictions prévalentes au Niger et dans la sous-région. C'est ce qui a motivé la présence de plateformes militaires américaines dans la sous-région. Cependant, l'augmentation des forces étrangères au Niger, notamment les États-Unis et la France, n'a pas empêché les attaques des insurgés. Il y a plusieurs groupes insurgés, tels que Boko Haram, Al-Qaïda et des affiliés de l'État islamique dans le pays. Ces problèmes devraient attirer l'attention de l'organisme régional plutôt qu'une ultimatum hâtive de 7 jours comme prélude à l'utilisation éventuelle de la force. Cette décision était hâtive et erronée. Alors que le régime des sanctions contraindra à une transition vers la démocratie, la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO est malvenue et n'est pas informée par les circonstances actuelles. L'Afrique devrait réfléchir à ses intérêts pour éviter d'être un proxy des forces étrangères. La menace de la CEDEAO d'une option d'intervention militaire au Niger semble être une incitation des États-Unis et de la France.
Cela doit être évité car cela engendrera des crises sous-régionales qui pourraient déstabiliser la région et l'Afrique en général, au profit des forces qui cherchent à recoloniser le continent. Cette conséquence est prévisible avec la déclaration commune des gouvernements du Mali et du Burkina Faso, qui considèrent l'utilisation de la force au Niger comme une déclaration de guerre contre la nation africaine entraînant une réponse conjointe. Il est évident que le Nigeria assumera principalement le coût d'une option militaire. Il peut y avoir une aide initiale de l'Occident, cela s'arrête là. Il est important de noter que le Nigeria lui-même lutte contre l'insurrection, Boko Haram, les bandits, les éleveurs armés et l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, et n'a pas été en mesure de les surmonter. Ces forces de sécurité sont éparpillées dans tout le pays, qui est accablé par une énorme dette extérieure. Sans aucun doute, le pays et la sous-région seraient plongés dans un conflit sans fin qui serait désastreux pour l'organisation sous-régionale. Au lieu de cela, la CEDEAO sous la direction de Tinubu devrait engager un dialogue avec les dirigeants du coup d'État et chercher une solution pacifique grâce à un partage du pouvoir en raison des facteurs endogènes centraux de la crise actuelle. Pour le Nigeria, la crise nigérienne offre une occasion de repenser sa politique étrangère et d'utiliser ses groupes de réflexion tels que l'Institut nigérian des affaires internationales au lieu d'embrasser des déclarations impulsives et ad hoc.